Vous êtes-vous déjà interrogé sur la signification de votre propre nom? Il a probablement été choisi par vos parents avec une intention particulière. Mais imaginez que, depuis le commencement, Dieu ait utilisé les noms de ses serviteurs pour tisser une histoire bien plus vaste que nous ne le soupçonnons. Une histoire qui traverse les générations, portée par les patriarches de la foi, les rois et les prophètes, jusqu'à culminer en un nom qui surpasse tous les autres. Plus étonnant encore, cette histoire était déjà inscrite depuis Adam. Oui, les noms des générations précédant Noé, Abraham, Moïse et même Jésus semblent former un schéma caché, un message de rédemption qui nous ramène directement à l'œuvre du Christ. Simple coïncidence ou révélation profonde? Imaginez découvrir que chaque nom de la lignée de Christ n'est pas le fruit du hasard, mais qu'ensemble, ils forment un récit qui dévoile le plan divin depuis les origines de l'humanité. Cela signifierait que l'histoire du salut était déjà écrite bien avant la naissance de Jésus, bien avant Bethléem, la croix, la résurrection. Comme si Dieu, dans sa sagesse infinie, avait semé des indices, des marques dans le temps, afin que nous puissions un jour contempler sa signature dans les moindres détails. Je sais, cela peut sembler incroyable. Nous avons l'habitude de considérer les généalogies bibliques comme de simples listes de noms imprononçables, que beaucoup ignorent même en parcourant les Écritures. Mais si, au cœur de ces listes apparemment monotones, se cachait un message secret, une révélation divine qui ne se révèle qu'à travers la signification de ces noms, et si ces noms, traduits de leur forme originelle, racontaient l'histoire même de l'Évangile, et si le plan de la croix avait été dévoilé depuis Adam. Dans les prochaines minutes, vous allez entreprendre un voyage fascinant. Nous allons explorer, nom après nom, la généalogie de Christ, du premier homme à celui qui a divisé l'histoire de l'humanité en un avant et un après. Et à mesure que nous progresserons dans cette révélation, vous verrez que chaque nom porte en lui une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, pointe vers une seule destination. Jésus, le Messie promis. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si ce voyage vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette étude, je vous invite à laisser un commentaire simple. Le Seigneur guide l'histoire. Cela témoignera de votre compréhension de la profondeur de ce que nous allons découvrir et permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo dès maintenant. Pas tant pour moi, mais parce que chaque interaction contribue à ce que ce message atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. Considérez cela comme un acte d'évangélisation numérique. Peut-être que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette révélation découvrira cette vidéo grâce à votre engagement. Maintenant, je vous demande de prêter attention à chaque détail, car à la fin de ce documentaire, vous comprendrez qu'il y a une histoire bien plus vaste que ce que nous imaginons, racontée par Dieu à travers les noms de ceux qui nous ont précédés. Commençons par le commencement, car toute histoire a un point de départ. Et pour saisir le message caché dans les noms, nous devons remonter au premier nom donné. Nous devons retourner à Adam. La Bible ne considère pas les noms comme de simples étiquettes. Dans notre culture actuelle, nous choisissons les noms en fonction de leur esthétique, de l'honneur qu'ils confèrent ou de nos préférences personnelles. Mais dans la culture hébraïque, un nom portait une signification profonde. Il représentait non seulement l'identité d'une personne, mais aussi son but, sa destinée, et, souvent, la révélation d'un aspect plus vaste du plan divin. Dès le début des Écritures, nous voyons que les noms sont chargés de sens. Adam, par exemple, ne porte pas ce nom par hasard. Son nom signifie « homme », dérivé du mot hébreu « Adamah », signifiant « terre », reflétant la création du premier être humain à partir de la poussière. Et ce n'est pas une exception. Si nous y regardons attentivement, chaque nom dans la Bible a un but, un lien avec l'histoire de la personne, et souvent avec le plan de Dieu. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. Dieu, à différents moments, change le nom de certaines personnes. Et lorsqu'il le fait, il ne s'agit pas d'un simple ajustement esthétique, mais d'une transformation profonde de l'identité et de la vocation. Prenons le cas d'Abraham. Son nom d'origine signifiait « Père exalté ». Mais lorsque Dieu conclut une alliance avec lui, promettant que sa descendance serait innombrable, il changea son nom en Abraham, qui signifie « Père d'une multitude ».
Ce n'était pas seulement un détail symbolique, mais une manifestation de ce que Dieu préparait pour lui. Abraham n'avait pas d'enfant à l'époque, mais son nom portait déjà la promesse de ce que Dieu allait accomplir. Ce nom devint une prophétie vivante. Et puis, il y a Jacob. Son nom signifie « celui qui supplante », quelqu'un qui tient le talon, en référence à sa naissance lorsqu'il sortit du ventre de sa mère en s'accrochant au talon d'Ésaü. Ce nom reflétait en quelque sorte son caractère initial, quelqu'un qui rusait pour atteindre ses objectifs. Mais lorsque Jacob rencontra Dieu, un événement extraordinaire se produisit. Il lutta avec l'ange du Seigneur, et après cette nuit de transformation, Dieu changea son nom en Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Cet homme, autrefois marqué par la tromperie et la ruse, allait devenir le père des 12 tribus d'Israël. Son identité fut redéfinie. Un autre exemple puissant se trouve dans le Nouveau Testament. Simon, l'un des disciples de Jésus, était impulsif, inconstant et laissait souvent ses émotions dominer ses décisions. Mais Jésus vit quelque chose au-delà de cela. Il regarda Simon et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas ». Jean 1,42, ce qui signifie « Pierre », traduit Pierre en français. Jésus ne fit pas que changer son nom. Il révéla sa destinée. Pierre deviendrait le roc sur lequel l'Église serait bâtie. Ces changements montrent que, dans la culture biblique, un nom n'était pas qu'un assemblage de lettres, mais une déclaration prophétique. Il portait une signification qui pointait vers quelque chose de plus grand, le dessein que Dieu avait pour cette personne. Et si Dieu avait agi ainsi avec les individus, aurait-il pu faire de même avec une généalogie? Les noms inscrits dans la lignée de Christ portent-ils une révélation aussi profonde que ces changements de nom que nous venons d'évoquer? Réfléchissez à ceci. Si les noms individuels d'Abraham, d'Israël et de Pierre étaient déjà porteurs de messages divins, qu'en est-il de toute une succession de noms, d'Adam à Jésus? Cette lignée pourrait-elle raconter une histoire que Dieu voulait révéler depuis le commencement? Dans les prochaines minutes, nous allons commencer à examiner ces noms un par un. Nous allons décrypter leur véritable signification, en comprenant ce qu'ils veulent nous dire. Car s'il y a un message caché, il doit être révélé. Et le premier indice se trouve dès le début de la généalogie, Adam. Il n'est pas seulement le premier nom de la Bible, il est le point de départ de l'histoire de l'humanité et peut-être de l'histoire que ces noms nous racontent. Depuis le début de l'humanité, Dieu nous a parlé de différentes manières, par des prophètes, des signes, des songes et, bien sûr, par sa parole. Mais imaginez qu'il ait aussi laissé un message caché dans la généalogie des premiers hommes qui ont peuplé la terre. Dans le chapitre 5 de la Genèse, nous trouvons une liste que beaucoup survolent simplement, la généalogie d'Adam à Noé. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une succession de noms anciens, difficiles à prononcer et apparemment sans autre but que d'enregistrer une lignée. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, lorsqu'on analyse la signification hébraïque de ces noms, une chose surprenante commence à émerger. Chaque nom, traduit directement de sa racine hébraïque, porte une signification. Et lorsque nous mettons ces significations dans l'ordre, nous formons une phrase qui, semble-t-il, contient un résumé prophétique du plan de rédemption. Analysons ensemble cette séquence. Adam signifie « homme », représentant l'humanité dans son essence. Seth, son fils, veut dire « désigné »,« établi », faisant référence à la promesse divine d'une descendance après la chute en Éden. Énos signifie « mortel », soulignant la condition des êtres humains après l'entrée du péché dans le monde. Kénan a une signification plus controversée, mais sa racine indique « possession » ou « acquisition », suggérant que l'humanité a acquis quelque chose, peut-être les conséquences du péché. Mahalalel signifie « le Dieu béni », un nom qui nous ramène déjà à la présence divine dans le plan qui se dessine. Jared signifie « descendre », un terme qui peut être interprété comme une indication que Dieu lui-même viendrait intervenir. Enoch signifie « dédié »,« initié », ce qui peut indiquer qu'un dessein divin est établi. Mathusalem a un nom porteur d'un message intéressant. Certaines traductions suggèrent « quand il mourra, il sera envoyé », ce qui est lié au fait que selon la chronologie biblique, le déluge survint la même année que la mort de Mathusalem. Lémec peut être interprété comme « puissant », contrastant avec la faiblesse et le besoin de salut de l'humanité.
Noé, le dernier nom de cette liste, signifie « repos » ou « consolation », indiquant un soulagement pour l'humanité. Maintenant, remarquez ce qui se passe lorsque nous mettons ces significations en séquence, formant une phrase fluide. L'homme désigné est mortel, il acquiert le Dieu béni, qui descendra et sera dédié. Quand il mourra, il sera envoyé, apportant repos et consolation. Cela vous semble-t-il familier? Ce message, formé uniquement par la succession des noms, décrit avec précision l'essence de l'Évangile. L'humanité, après le péché d'Adam, fut condamnée à la mortalité. Mais Dieu avait déjà déterminé un plan. Lui-même descendrait pour intervenir, et quand la mort le frapperait, quelque chose serait envoyé. Du repos, de la consolation, le salut. Cela correspond parfaitement à la figure de Jésus-Christ. Lui, étant le Dieu béni, est descendu sur terre, a vécu une vie consacrée à la mission divine, est mort pour nous, et par sa mort et sa résurrection, a apporté le vrai repos à l'humanité. Je sais ce que vous vous demandez peut-être. Était-ce intentionnel? Dieu a-t-il vraiment agencé les noms de cette manière, ou est-ce juste une coïncidence? Pour répondre à cette question, nous devons nous rappeler que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Elle a été inspirée par Dieu lui-même, et tout ce qu'elle contient pointe vers Christ. Des sacrifices de l'Ancien Testament aux prophéties d'Ésaïe, tout nous mène au plan parfait du salut. S'il a soigneusement choisi la généalogie de son Fils et utilisé des événements historiques pour préparer la voie au Messie, pourquoi n'aurait-il pas pu utiliser les noms même des patriarches comme une préfiguration de la rédemption? Le plus impressionnant est que ce message a été enregistré dans Genèse 5, bien avant la naissance de Jésus. Cela signifie que, dès les premiers chapitres de la Bible, Dieu annonçait déjà son plan. Il révélait déjà qu'un Sauveur viendrait restaurer ce qui avait été perdu en Éden. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Le nom de Noé signifie « repos, consolation ». Et comme nous le savons, Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Noé symbolise donc ce que Jésus est venu apporter, le repos pour les âmes accablées par le péché et la souffrance de ce monde. Maintenant, si cette concordance est déjà surprenante, imaginez ce qui pourrait se cacher dans les noms qui viennent après Noé, en passant par les patriarches d'Israël, les rois de Juda et jusqu'à Jésus lui-même. Si Dieu a déjà laissé ce message dans la Genèse, a-t-il fait de même dans toute la lignée du Messie? Dans les prochaines minutes, nous allons suivre la généalogie et découvrir si ce message continue, révélant encore davantage le plan divin. Car si Genèse 5 apporte déjà une préfiguration de la croix, que pourrait-il encore se cacher dans la succession des noms qui mènent au Christ? Ce que nous allons voir ensuite pourrait complètement changer votre façon de percevoir la généalogie biblique. Après le déluge, la terre fut comme réinitialisée. L'humanité, autrefois complètement corrompue, reçut une nouvelle chance à travers la famille de Noé. Et parmi ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, un seul allait perpétuer la lignée de la promesse, la lignée qui, des siècles plus tard, culminerait avec la naissance du Messie. Ce fils était Sem. Le nom Sem, Shem en hébreu, signifie renom ou réputation, ce qui nous donne déjà une indication sur son rôle dans l'histoire. Tandis que ses frères devenaient des patriarches d'autres nations, Sem portait la continuité de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Ses descendants seraient marqués par un objectif, préserver la révélation divine et conduire le monde à la rédemption. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que, dès la Genèse 3.15, Dieu avait promis que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. En d'autres termes, la venue du Sauveur était attendue depuis l'Éden, et Dieu mettait de côté une lignée spécifique pour que cette promesse puisse s'accomplir. Regardons le contexte de l'époque. Après le déluge, l'humanité recommença à se répandre. Noé et ses fils devinrent les patriarches des nations. Japheth et ses descendants s'étendirent vers le nord et l'ouest, donnant naissance aux peuples européens et asiatiques. Cham et sa lignée occupèrent les régions du sud, notamment Canaan, l'Égypte et d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais Sem resta dans la région centrale, au Moyen-Orient, là où, dans le futur, émergeraient les peuples hébreux. Quand nous lisons la Genèse 9, 26-27, nous trouvons quelque chose de curieux. Noé, inspiré par Dieu, prononce une bénédiction sur Sem en disant « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem ».
Notez que Noé ne dit pas « Béni soit Sem », mais plutôt « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem », indiquant que Dieu se révélera spécialement à travers la descendance de ce fils. Cela se réalise clairement dans l'histoire. La lignée de Sem comprend Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et, finalement, Jésus. Dieu lui-même choisit cette lignée comme gardienne de sa révélation au monde. C'est d'elle que proviennent les patriarches, les prophètes, la loi et, en fin de compte, Christ lui-même. Un autre détail intéressant se trouve dans l'histoire de la tour de Babel. Dans la Genèse 11, nous lisons que les hommes décidèrent de construire une tour pour atteindre les cieux et se faire un nom. Ce détail passe souvent inaperçu, mais il est directement lié à la signification du nom Sem. Tandis que l'humanité déchue tentait de bâtir sa propre gloire, Sem portait le nom qui représentait la renommée de Dieu préservée sur la terre. Et c'est précisément de cette lignée que viendrait le prochain grand élu de Dieu, Abraham. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre ce qui est arrivé aux descendants de Sem après le déluge. La généalogie de la Genèse 11 nous montre la lignée directe de Sem à Abraham, et chaque nom porte une signification qui ajoute encore plus de profondeur au récit de la rédemption. Parmi les descendants de Sem, nous trouvons Arpachshad, dont le nom peut signifier guérison ou délivrance. Un détail intéressant puisque cette lignée allait apporter la libération au monde. Après lui vient Shelah, qui signifie requête, puis Héber, qui devient un nom fondamental. Le nom Héber signifie au-delà, de l'autre côté ou passage, et c'est de là que vient le mot hébreu. Cela signifie que, depuis l'Antiquité, cette lignée était marquée par ceux qui allaient traverser, qui seraient mis à part, qui porteraient l'identité du peuple élu. C'est la lignée qui mènera à Abraham, et avec lui, Dieu conclura une alliance éternelle. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissez à ceci. Si jusqu'à présent les noms révèlent déjà un récit de rédemption, que d'autre sera révélé à mesure que nous avançons dans cette généalogie? L'étape suivante consiste à comprendre comment Abraham est devenu le père de la foi et comment la signification de son nom renforce la continuité de ce message divin. Parce que l'alliance conclue avec lui n'est pas seulement une promesse de terre ou de descendance, mais une étape importante dans l'histoire du salut qui culminera avec la venue du Messie. Dans les prochaines minutes, nous allons approfondir la vie d'Abraham et la transformation que Dieu a opérée dans son identité. Parce que quand Dieu change un nom, il change une destinée. L'histoire de la rédemption avance et atteint l'un des moments les plus importants de toute la Bible, l'appel d'Abraham. Jusqu'à présent, nous avons vu comment Dieu a mis à part la lignée de Sem pour préserver sa promesse, et maintenant, il franchit une étape encore plus significative. Non seulement il entretient une lignée, mais il crée une alliance éternelle qui changera le cours de l'humanité. L'histoire d'Abraham commence alors qu'il s'appelle encore Abram, un nom qui signifie « Père élevé ». Mais quelque chose de curieux se produit. Dieu appelle Abram alors qu'il n'a toujours pas d'enfant, que sa femme est stérile et qu'aux yeux des humains, il n'y a aucune possibilité qu'il soit le père d'une grande descendance. Et puis, Dieu lui fait une promesse audacieuse. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, 2. Là encore, la notion de « nom » réapparaît. Dieu dit que le nom d'Abraham deviendra grand, mais pas au sens mondain. On se souviendra de lui, car grâce à lui, viendra la plus grande de toutes les bénédictions, le Messie. Mais le plus intéressant est que, quelque temps plus tard, Dieu change le nom d'Abram en Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude » ou « père de nombreuses nations ». Ce changement n'était pas seulement symbolique, c'était une déclaration prophétique. Dieu disait à Abraham que, même sans enfant, sa descendance serait innombrable comme les étoiles dans le ciel, et que, grâce à lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Prêtez attention à ce détail. Dieu a dit « toutes les nations ». Cela signifie que la promesse ne concernait pas seulement un peuple terrestre, les Hébreux, mais quelque chose de bien plus grand. C'était déjà un présage qu'un jour, un descendant d'Abraham bénirait non seulement Israël, mais toute l'humanité. Et nous savons exactement qui était ce descendant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance.
L'Écriture ne dit pas « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais elle dit, comme s'il s'agissait d'une seule, « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Galates 3,16. Paul précise clairement que la promesse faite à Abraham ne s'accomplirait pas seulement en Israël, mais en Christ. Le nom d'Abraham, père d'une multitude, indiquait une réalité spirituelle. Il ne serait pas seulement le père d'un peuple terrestre, mais le père de tous ceux qui, par la foi, seraient bien justifiés devant Dieu. Mais avant d'arriver à Jésus, il y a un autre nom dans la lignée que nous devons comprendre. La preuve de la puissance de la promesse de Dieu se produit lorsque, malgré l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, Dieu leur donne un fils, Isaac. Et voici encore un détail fascinant. Le nom d'Isaac signifie « rire » ou « joie ». Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a promis que Sarah aurait un fils, elle a ri. Non pas un rire de bonheur, mais d'incrédulité. Pour elle, il était absurde de croire qu'après tant d'années, elle puisse concevoir. Mais Dieu répond dans la Genèse 18, 14. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Et quand Isaac est né, Sarah comprend enfin ce que Dieu a fait. Son rire de doute s'est transformé en rire de joie, car Dieu tient toujours ses promesses. Mais voici quelque chose d'encore plus profond. Si Abraham représente la foi et l'alliance avec Dieu, Isaac représente la grâce. Sa naissance était un miracle, quelque chose à quoi personne ne pouvait s'attendre. Un don de Dieu. Et cela indique directement la venue de Jésus, qui est également né d'une manière impossible aux yeux humains, d'une vierge. Le nom même d'Isaac nous enseigne que la promesse de Dieu apporte de la joie, et cette promesse s'est pleinement accomplie en Christ. Arrêtons-nous et réfléchissons à ceci. Jusqu'à présent, la généalogie nous a déjà montré que Dieu préparait le chemin. Il a commencé avec Adam, en passant par la lignée de Sem, puis a établi l'alliance avec Abraham, et maintenant, avec Isaac, il révèle que sa promesse ne dépend pas de la logique humaine, mais de sa grâce. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Isaac eut des fils, et parmi eux, il y avait Jacob, celui dont le nom signifie « supplanté », mais qui aura plus tard une rencontre transformatrice avec Dieu et recevra un nouveau nom, Israël. La grande question se pose, que signifie ce changement de nom? Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer en transformant Jacob en Israël? Et comment cela s'inscrit-il dans la généalogie qui désigne Jésus? Dans les prochaines minutes, nous allons suivre ce fil et découvrir ce qui s'est passé pendant le voyage de Jacob et comment son histoire en révèle encore plus sur le plan divin. Jacob est né agrippé au talon de son frère. Déjà, dans le ventre de sa mère, il semblait déterminé à se battre, à contester, à vouloir ce qui ne lui revenait pas encore. Son nom, Jacob, est tout un programme. Le talonneur, celui qui supplante. Et, de fait, sa vie a été marquée par des tentatives pour rafler ce qu'il pensait être son dû. Dès son plus jeune âge, il a usé de subterfuges. D'abord, il a chippé son droit d'aînesse à Ésaü, profitant d'un moment de faiblesse de son frère. Ensuite, avec la complicité de sa mère, il a berné son propre père pour empocher la bénédiction qui revenait à l'aîné. Il voulait la bénédiction de Dieu, il voulait faire partie de la promesse, mais il a pris des chemins de traverse pour y arriver. Et résultat des courses, il a dû prendre la poudre d'escampette. Le voleur de talons, celui qui voulait tant conquérir, se retrouvait seul, la peur au ventre, coupé des siens. Mais Dieu ne l'avait pas lâché. Et c'est là, en plein chemin, que l'impensable s'est produit. Une nuit, après des années d'exil, Jacob se retrouve sur le point de croiser à nouveau le chemin d'Ésaü. La trouille le gagne. Que va faire son frère? L'attendre avec une armée? Jacob n'a nulle part où se réfugier. Et c'est là, près du torrent de Yabok, que sa vie bascule à jamais. Cette nuit-là, alors qu'il est seul, un homme surgit et se bat avec lui jusqu'à l'aube. Jacob ne cède pas. Il se bat de toutes ses forces et le combat fait rage. Mais à la fin, lorsque cet homme lui touche la hanche et lui démêle l'articulation, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'un combat ordinaire. Ce n'est pas un homme comme les autres. Jacob le sent. Il ne se bat pas contre un simple kidam. Il lutte contre Dieu. Et même blessé, même souffrant, Jacob s'accroche à lui et lui dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, 26. Lui, qui a toujours cherché à voler les bénédictions, qui a passé sa vie à essayer de prendre ce qu'il voulait par la force,
Maintenant, il serre Dieu dans ses bras et il demande. Il n'exige pas, il ne trompe pas. Il s'accroche et supplie, tout simplement. Et alors vient la réponse qui va tout changer. Quel est ton nom? Cette question, Dieu ne la pose pas pour savoir qui il est. Il le sait déjà. Mais Jacob a besoin de le dire. Il a besoin d'avouer. Il doit reconnaître qui il est. Et pour la première fois, il lâche le morceau. Jacob, le tricheur, le talonneur. Mais Dieu le regarde et prononce des paroles qui vont bouleverser son histoire à jamais. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as vaincu. Genèse 32, 28, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Jacob a passé sa vie à se battre contre les hommes, à essayer de prendre le pouvoir, à vouloir gagner à tout prix. Mais à cet instant, il comprend enfin. Le vrai combat, c'est contre Dieu qu'il faut le mener, et la victoire ne consiste pas à tricher ou à prendre de force, mais à se rendre. À partir de ce jour, il marche différemment, au sens propre. La marque de ce combat est restée sur son corps. Il repart en boitant, car quand on a une vraie rencontre avec Dieu, on ne reprend plus jamais le même chemin. Mais quelle est la signification de tout cela dans la grande histoire de la rédemption? Dieu a choisi un talonneur et l'a transformé. Dieu a pris un tricheur et en a fait le père d'une nation. Israël n'était plus seulement un nom, c'était une identité. C'était un peuple. La promesse que Dieu avait faite à Abraham prenait alors une dimension encore plus claire. La lignée de bénédiction, la lignée qui mènerait au Messie, passerait par un homme qui devait être brisé avant de pouvoir renaître. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Nous sommes tous, à un moment donné, comme Jacob. Nous essayons de nous débrouiller à notre façon. On se bat, on ruse, on prend des raccourcis, on pense pouvoir décrocher les bénédictions par nos propres forces. Mais il arrive un moment où Dieu nous prend au dépourvu. Et, comme avec Jacob, il nous coince, nous fait lutter avec lui, nous fait sentir le poids de la transformation. Parce que Dieu ne veut pas seulement changer notre histoire, il veut changer notre identité. Et c'est cette nouvelle identité, ce nouveau nom, qui allait porter la promesse. Israël est devenu le nom du peuple élu, le nom qui allait résonner dans toute la Bible. De lui sont issus les 12 fils qui allaient devenir les 12 tribus. De lui est issue la lignée qui, un jour, amènerait le Sauveur au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Israël eut 12 enfants, et parmi eux, un se distinguait. Celui qui a été vendu par ses propres frères, trahi, jeté dans un puits, emprisonné, et qui, à la fin, est devenu le sauveur de sa famille et de toute une nation, Joseph. Et ce qui est arrivé à Joseph est l'une des plus belles préfigurations de ce qui allait advenir. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer l'histoire de Joseph et voir comment son parcours n'a pas seulement maintenu la lignée de la promesse, mais a pointé directement vers la venue du Christ. Jacob eut 12 fils, et chacun d'eux devint le chef d'une tribu en Israël. Parmi eux, des hommes marqués par des destins singuliers, des épreuves différentes, des vocations propres. Mais l'un d'eux portait en lui une promesse particulière. Un nom qui résonnerait dans toutes les Écritures et désignerait sans équivoque la venue du Messie. Ce nom était Juda. Juda est né 4e fils de Jacob et de Léa. À cette époque, Léa vivait une rivalité affective avec sa sœur Rachel, cherchant à gagner l'amour de Jacob à travers les enfants qu'elle lui donnait. Mais quelque chose a changé en elle à la naissance de Juda. Un déclic s'est produit. Elle contempla cet enfant et dit « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Et c'est ainsi qu'elle donna au garçon le nom de Juda, qui signifie « louer ». Ce nom portait une signification bien plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer, car, sans le savoir, Léa prophétisait sur le destin de la lignée de Juda. Au fil des années, l'histoire de Juda a été faite de haut et de bas. Au début, il ne se distinguait pas particulièrement de ses frères. Il a même fait partie de ceux qui ont suggéré de vendre Joseph comme esclave. Mais quelque chose s'est transformé en lui avec le temps. Le tournant décisif est survenu lorsque la famille a été confrontée à la famine et que les frères de Joseph ont dû retourner en Égypte pour se ravitailler. Ignorant qu'ils se trouvaient devant Joseph lui-même, devenu gouverneur d'Égypte, ils furent mis à l'épreuve. Et c'est Juda qui s'est dressé pour défendre Benjamin, offrant sa propre vie à la place de son jeune frère. C'était du jamais vu.
Celui qui avait autrefois contribué à vendre Joseph était désormais prêt à se sacrifier pour sa famille. Et à la fin de sa vie, lorsque Jacob rassembla ses fils pour les bénir, la prophétie concernant Judas fut on ne peut plus claire. Il fixa son regard sur son fils et déclara quelque chose qui allait à jamais marquer l'histoire de sa lignée. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient et à qui les peuples obéiront. Genèse 49, 10. Ce verset est l'une des prophéties les plus puissantes concernant la venue du Messie. Le sceptre représente la royauté, l'autorité, le gouvernement. Jacob disait qu'au sein de la tribu de Juda, un roi allait se lever. Et ce roi ne serait pas un simple souverain terrestre, mais celui à qui appartient toute autorité. Cela s'est réalisé des siècles plus tard, lorsque David, le plus grand roi d'Israël, est né de la tribu de Juda. Mais la prophétie dépassait la personne de David, car David a également reçu une promesse, qu'un roi éternel viendrait de sa lignée. Et ce roi, c'était Jésus-Christ. Quand Jésus est venu au monde, on l'a appelé le lion de la tribu de Juda, parce que le sceptre ne s'est jamais éloigné. La promesse n'a jamais failli. Mais il y a un détail que nous ne pouvons ignorer. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Juda pour que sa lignée devienne la lignée royale? Il n'était pas l'aîné. Il n'était pas le plus saint. Alors, pourquoi Dieu a-t-il jeté son dévolu sur la lignée de la louange pour amener le Messie? La réponse réside dans l'essence même de l'adoration. La louange a toujours été une arme spirituelle. Dès le début, nous voyons que lorsque le peuple de Dieu loue, quelque chose de surnaturel se produit. L'armée de Josaphat a gagné sans combattre, car c'est la louange qui a ouvert les cieux. Les murs de Jéricho sont tombés sous un cri de louange. Paul et Silas ont été libérés de prison alors qu'ils chantaient des hymnes en pleine nuit. La louange ouvre des chemins. Et Jésus est venu justement pour ouvrir le plus grand de tous les chemins, le chemin du retour vers Dieu. Il est venu pour nous restaurer, pour briser les chaînes du péché et nous donner un accès libre au Père. Tout comme Judas s'est levé pour offrir sa propre vie à la place de son frère, Jésus est venu s'offrir à notre place. Alors, arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ceci. La lignée du Messie vient de Judas, celui dont le nom signifie « loué ». Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la rédemption a toujours été liée à l'adoration, que la victoire a toujours été célébrée, que le nom de Judas annonçait déjà l'essence de ce que ferait le Messie, apporter la rédemption par le sacrifice et l'exaltation par l'adoration. Et cela nous amène à une autre figure cruciale de la lignée du Christ. David, l'homme selon le cœur de Dieu le roi, qui a établi Jérusalem comme ville sainte et qui était également connu comme le plus grand adorateur de l'histoire. Parce qu'avant le roi, il y avait la louange. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger au cœur de la vie de David et comprendre comment son histoire a renforcé encore davantage le lien entre la promesse de Judas et l'accomplissement ultime en Christ. Judas avait reçu la promesse qu'un roi serait issu de sa lignée. Le sceptre ne quitterait jamais ses descendants. Mais, comme dans toute bonne histoire de rédemption, ce plan n'a pas suivi un chemin tout tracé. Dieu a souvent des manières bien à lui d'accomplir ses desseins, et la lignée qui allait mener au plus grand roi de l'histoire n'a pas commencé dans la gloire et les paillettes. Au contraire, elle a démarré sur un scandale. Pérès, le fils qui a lancé cette lignée royale, est né d'une histoire marquée par l'erreur et la rédemption. Son père, Judas, a eu des enfants avec Tamar, sa propre belle-fille, sans le savoir. Le nom Pérès signifie « brèche » ou « rupture », et c'est exactement ce qu'il représente. Son histoire peut sembler rocambolesque, mais la vérité est que Dieu fait souvent des merveilles à partir du chaos. Pérès n'était pas censé être l'héritier principal, mais Dieu a bousculé les plans et a fondé la lignée royale avec lui. Le nom de rupture prend encore plus de sens quand on réalise que cette descendance allait briser les chaînes du péché et ouvrir la voie à quelque chose de totalement nouveau. Et cela ne s'est pas arrêté là. Après Pérès, la généalogie a continué son chemin. Elle a traversé des générations d'hommes ordinaires, certains fidèles, d'autres moins, jusqu'à atteindre un nom qui allait surpasser tous les autres, un nom que Dieu a choisi pour gouverner son peuple et qui allait devenir le symbole ultime de la royauté dans la Bible. Ce nom était David. David n'est pas né dans un palais. Au contraire, il était issu d'une famille modeste. Il était le cadet,
le fils oublié, celui dont personne n'aurait imaginé qu'il puisse devenir roi. Mais Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Et quand le moment fut venu d'oindre un nouveau roi, Samuel fut envoyé dans la maison de Jessé. Et l'un après l'autre, les fils les plus forts et les mieux préparés furent écartés, jusqu'à ce que Samuel demande « N'y a-t-il plus de fils ?» 1 Samuel 16, 11. Et alors, on fit venir David, le jeune berger, l'improbable. Et Dieu déclara « C'est lui ». La signification du nom de David est « bien-aimé ». Et voici un autre point crucial dans la progression du message. Dieu a commencé cette lignée par une rupture, avec Pérès, l'inattendu. Mais maintenant, il l'établit sur l'amour. David fut l'homme qui fit de Jérusalem une ville sainte, qui plaça l'arche d'alliance au centre du culte de Dieu, qui écrivit des psaumes d'adoration qui allaient résonner à travers les âges. Et Dieu lui fit une promesse. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera affermi pour toujours. » 2 Samuel 7, 16. Cela signifiait que le roi promis, celui qui régnerait éternellement, viendrait de la maison de David. Le bien-aimé de Dieu deviendrait l'ancêtre du Fils de Dieu. Et quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons que Jésus n'est pas seulement né de la lignée de David, mais qu'il a également été appelé du même nom. Lors de son baptême dans le Jourdain, une voix venue du ciel proclama « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. David fut le premier bien-aimé de Dieu sur le trône terrestre. Jésus serait le bien-aimé de Dieu sur le trône céleste. Et plus encore, David était un roi terrestre. Jésus serait le roi éternel. La progression de cette lignée nous révèle quelque chose de profond. D'abord, il y a eu la rupture, Pérès, l'inattendu. Puis la promesse, Judas, la lignée élue. Et maintenant, l'amour, David, celui dont le trône symboliserait la venue du Messie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après David vinrent les rois d'Israël. Certains furent fidèles, d'autres faillirent. Mais au milieu de cette succession d'hommes imparfaits, la promesse demeurait. Le sceptre ne quitterait pas Juda. Et même lorsque le royaume s'effondra, même lorsque le peuple fut emmené en exil, la lignée royale persista. Parce que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Et dans les prochaines minutes, nous allons voir comment cette lignée a surmonté les obstacles, comment Dieu a tenu sa promesse même dans les moments les plus sombres de l'histoire, et comment, à la fin, tout a convergé vers un seul nom. Un nom promis depuis le commencement. Le nom qui allait tout restaurer. Le nom au-dessus de tous les noms. David avait solidement établi le trône d'Israël. Jérusalem était la ville sainte. L'arche d'alliance se trouvait au milieu du peuple et Dieu lui avait accordé la victoire sur ses ennemis. Tout laissait présager une période de stabilité et de prospérité pour Israël. Mais Dieu avait en tête des plans bien plus vastes qu'un simple règne terrestre. Un jour, David voulut construire un temple pour Dieu, un lieu où la présence du Seigneur pourrait demeurer en permanence au milieu de son peuple. Mais la réponse de Dieu fut surprenante. Au lieu de permettre à David de lui bâtir une maison, Dieu lui fit une promesse d'une autre nature. Il déclara que Dieu lui-même construirait une maison pour David. Mais cette maison ne serait pas faite de pierre ou d'or. Il s'agirait d'une lignée, d'un royaume, d'une promesse éternelle. Dieu s'adressa à David par l'intermédiaire du prophète Nathan et lui fit une promesse qui allait changer l'histoire à jamais. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. » 2 Samuel 7, 12, 13. David ne le savait pas, mais à cet instant précis, Dieu dévoilait la lignée du Messie. Bien sûr, cette prophétie s'est réalisée dans un premier temps avec Salomon, son fils, qui construisit le temple de Jérusalem. Mais les paroles de Dieu allaient bien au-delà d'un simple roi terrestre. Le trône de David ne serait jamais aboli, et un jour, le véritable roi éternel viendrait de sa descendance. Jésus. Jésus n'était pas seulement un descendant de David, il était l'incarnation même de cette promesse. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, il déclara « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 32, 33. C'était le moment que la lignée de David attendait depuis toujours. Mais avant que cette promesse ne soit pleinement révélée, la lignée royale allait devoir affronter des siècles d'épreuves. Les descendants de David ont régné sur Israël, mais ils n'ont pas tous été fidèles. Certains furent des rois justes, qui suivirent les voies du Seigneur. D'autres furent corrompus, idolâtres, conduisant la nation à la ruine. Et puis vint la grande chute. Jérusalem fut détruite. Le peuple fut emmené en captivité à Babylone. Le trône de David, censé durer éternellement, semblait avoir été réduit à néant. Mais Dieu ne renie jamais sa parole. Même en exil, la lignée royale fut préservée. Zorobabel, l'un des chefs qui contribuèrent à la restauration de Jérusalem, était un descendant de David. Et la promesse resta cachée dans l'histoire, attendant le moment opportun. Il est frappant de constater que la généalogie de Jésus, telle qu'elle est rapportée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, remonte à cette lignée. Alors, même que le peuple pensait que le royaume de David était anéanti, Dieu veillait sur sa promesse, préparant le terrain pour l'arrivée du véritable roi. Les siècles passèrent. Le trône terrestre de David ne fut pas rétabli. Israël tomba sous la domination d'empires étrangers. Mais le véritable royaume ne serait pas établi par la force ou la puissance humaine, car lorsque Jésus vint au monde, il ne vint pas pour gouverner avec une armée ou pour s'emparer du pouvoir par la force. Il vint pour établir un royaume qui ne pourrait jamais être ébranlé. Et tout commença avec cette promesse faite à David. Alors, réfléchissons un instant. Dieu a choisi la lignée de Juda, puis il a fait une entorse avec Pérès, puis il a établi le bien-aimé, David, et a promis un roi éternel. Mais ce que Dieu construisait était quelque chose de bien plus grand que n'importe quel royaume terrestre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous que Jésus soit un descendant de David? Cela signifie que Dieu tient toujours ses promesses, même lorsqu'il semble qu'elles aient été brisées. Cela signifie que le vrai roi est venu et que son règne est éternel. Cela signifie que le trône de David n'a jamais été perdu, parce que Jésus règne à jamais. Mais il y a un détail important. Si tout cela s'est déroulé comme promis, qu'en est-il des descendants qui sont venus après David? Se pourrait-il que les noms de la lignée qui a mené à Jésus forment également un schéma, un message caché qui continue à dévoiler le plan de Dieu? Dans les prochaines minutes, nous allons suivre cette généalogie, analyser les noms des rois et des chefs qui ont succédé à David et voir si Dieu a continué à semer des indices, des signes et des confirmations de son plan jusqu'à la naissance de Jésus. Parce que si toute cette histoire converge vers lui, alors les prochains noms de cette lignée doivent corroborer cette vérité. L'exil fut la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. Le royaume autrefois si glorieux de David était tombé aux mains de Babylone. Le temple avait été rasé. Le peuple avait été déporté. La lignée royale semblait avoir été arrachée du trône, et la promesse faite à David paraissait sur le point de sombrer dans l'oubli. Mais Dieu n'oublie jamais ses promesses. La lignée messianique n'a pas été anéantie. Même en captivité, même au cœur du désespoir, Dieu préservait un reste fidèle, veillant sur les descendants qui, au moment opportun, donneraient naissance au roi qui ne perdrait jamais son trône. Et il y a un détail qui frappe. Les noms de ceux qui ont vécu pendant cette période d'exil sont porteurs de messages puissants de restauration, de continuité et d'espérance. Parmi eux, un nom se détache, Zorobabel. Ce nom signifie « semer à Babylone », et cette simple signification en dit long. Zorobabel était un descendant direct de David. Il est né en exil, loin de la terre promise, loin du trône qui aurait dû revenir à sa famille. Aux yeux des hommes, tout était perdu. Le peuple d'Israël était sous domination étrangère, sans roi, sans temple, sans espoir. Mais Dieu, lui, était toujours en train d'écrire l'histoire. Le nom « semer » nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres, Dieu conserve toujours une semence pour l'avenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après des décennies d'exil, l'empire babylonien s'effondra, et le roi perse Cyrus autorisa les Juifs à retourner à Jérusalem. Parmi ceux qui menèrent ce retour, il y avait Zorobabel. Et que fit-il? Il reconstruisit le temple. Le temple de Salomon avait été détruit, mais à présent, sous la direction de Zorobabel, le culte était rétabli.
C'était une préfiguration de ce qui allait se produire des siècles plus tard, lorsque Jésus, le véritable descendant de David, viendrait restaurer le vrai culte, non pas dans un temple de pierre, mais dans le cœur des croyants. Mais il y a plus encore. Le prophète Agé prononça ces paroles prophétiques au sujet de Zorobabel. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Agé 2, 23. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la culture antique, un sceau était un symbole d'autorité et d'authenticité. C'était avec ce sceau qu'un roi authentifiait les décrets et scellait les alliances. En disant qu'il ferait de Zorobabel un sceau, Dieu réaffirmait son alliance avec la lignée de David. Il disait « Ma promesse tient toujours ». Et voici le détail le plus saisissant. Zorobabel figure dans les deux généalogies de Jésus, dans Matthieu comme dans Luc. Il fut l'un des maillons qui reliait la lignée messianique d'avant l'exil à la lignée messianique d'après l'exil. Il était un pont, un symbole vivant du fait que l'alliance n'avait pas été oubliée. Mais il n'était pas le seul. Tout au long de l'histoire post-exilique, d'autres noms ont émergé, chacun contribuant à entretenir la flamme de la promesse. Parmi eux, des noms tels que Abiud, mon père est gloire, Eliakim, Dieu élève, Azor, secours, et Tsadok, juste. Voyez-vous le fil conducteur? Même dans les moments les plus sombres, les noms de la lignée messianique ont continué à véhiculer des messages d'espérance. Mon père est gloire, Dieu élève, secours, juste. Cela nous enseigne quelque chose de profond. La promesse de Dieu n'a jamais été interrompue. La lignée de David n'a jamais été brisée. Dieu a toujours veillé à préserver un reste, toujours maintenu sa parole, toujours entretenu l'espérance d'un roi éternel. Les siècles ont défilé après leur retour d'exil. La nation fut reconstruite, mais elle ne retrouva jamais son statut de royaume indépendant. Les Juifs demeurèrent sous la domination d'empires étrangers, d'abord les Perses, puis les Grecs, et enfin les Romains. Et c'est dans ce contexte que quelque chose d'extraordinaire se produisit. La lignée de David, qui s'était maintenue à flot pendant des générations, même sans trône, même sans royaume visible, atteignit enfin sa destination. Un nom émerge au bout de cette lignée. Un nom qui allait tout changer. Un nom qui était la somme de toutes les promesses. Et ce nom était Jésus. Dans les prochaines minutes, nous allons voir comment la généalogie s'est achevée et comprendre comment la naissance de Jésus a non seulement accompli toutes les promesses faites depuis David, mais a aussi apporté la restauration définitive pour toute l'humanité. Tout, dans l'histoire de l'humanité, convergeait vers cet instant précis. Des siècles de prophéties, des lignées préservées avec soin, des promesses faites et réitérées. Chaque nom, chaque descendant, chaque étape de la généalogie messianique était méticuleusement gardée par Dieu, car tout menait au point culminant de l'histoire, la naissance du Christ. Et lorsque nous abordons les évangiles, nous découvrons une singularité. Matthieu et Luc consignent tous deux la généalogie de Jésus, mais en comparant les deux, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. Matthieu commence par Abraham et remonte jusqu'à Jésus, tandis que Luc procède à l'inverse, en partant de Jésus pour remonter jusqu'à Adam. Mais ce n'est pas la seule divergence. À partir de David, les deux généalogies empruntent des chemins différents. Comment est-ce possible? L'explication la plus courante est que Matthieu présente la généalogie légale de Jésus, par le biais de Joseph, tandis que Luc expose la généalogie biologique, probablement par Marie. Matthieu s'attache à démontrer que Jésus est l'héritier légitime du trône de David, celui à qui revient le sceptre. Il écrit pour un public juif et met un point d'honneur à relier Jésus directement à la lignée royale. Luc, quant à lui, s'adresse à un public plus vaste et se concentre sur l'humanité de Jésus, en faisant remonter sa descendance jusqu'à Adam pour souligner qu'il est venu sauver l'humanité tout entière. Autrement dit, Jésus était à la fois un descendant légal de David par Joseph et un descendant de David par le sang, par Marie. Et c'est ici que nous retrouvons deux autres noms porteurs de messages puissants. Le premier est Joseph, l'homme choisi par Dieu pour être le père terrestre de Jésus. Le nom Joseph signifie « il ajoute »,« il augmentera ».
Ce nom était déjà apparu auparavant dans l'histoire biblique, porté par Joseph, le fils de Jacob, celui qui fut vendu comme esclave, jeté en prison, puis élevé au rang de gouverneur d'Égypte, sauvant ainsi son peuple de la famine. Joseph, dans l'Ancien Testament, était une figure du Christ. Il a souffert, a été humilié, puis exalté, et est devenu le sauveur de sa famille. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, un autre Joseph entre en scène, celui qui n'a pas engendré Jésus biologiquement, mais qui a été choisi pour ajouter quelque chose à son histoire. La protection, la légitimité, le lien avec la lignée royale. Joseph était un homme juste. Il aurait pu répudier Marie lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte. Mais il a écouté la voix de Dieu et est resté à ses côtés, accomplissant ainsi sa part dans le plan divin. Et puis, il y a Marie, la femme choisie pour être la mère du Sauveur. Le nom Marie a une signification discutée. Certains spécialistes soulignent qu'il vient de l'hébreu Myriam, qui pourrait signifier « dame » ou « exaltée ». D'autres estiment qu'il pourrait être lié à la notion de souffrance ou de chagrin, ce qui serait également cohérent, étant donné que Marie allait porter le fardeau de voir son propre fils souffrir et mourir pour l'humanité. Mais quelle que soit l'interprétation, il est indéniable que Marie a été exaltée par Dieu, non pas parce qu'elle était divine, mais parce que, entre toutes les femmes, elle a été choisie pour porter dans son sein le Fils du Très-Haut. Et c'est à elle que l'ange Gabriel dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, 28. Marie représente l'abandon total à la volonté de Dieu. Lorsqu'elle a reçu cette annonce, elle aurait pu refuser, elle aurait pu douter. Mais sa réponse fut simple et puissante. « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Elle a accepté la mission qui allait changer le cours de l'histoire. Alors, voyez comment tout s'imbrique. D'Adam à Noé, d'Abraham à David, des rois à l'exil, Dieu préparait ce moment. Jésus n'est pas venu par hasard. Sa naissance n'était pas une coïncidence. Il est venu parce que c'était la promesse faite depuis le commencement. Et les noms, une fois de plus, révèlent cette histoire. Joseph. Il ajoute Marie, la dame exaltée. Jésus, le Seigneur sauve. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en profondeur ce nom au-dessus de tous les noms. Car si toute la généalogie était un chemin pour arriver jusqu'à lui, il est essentiel de comprendre ce que signifie le nom de Jésus et comment il accomplit toutes les promesses faites depuis la création du monde. Toute l'histoire, tous les noms, toutes les promesses convergeaient vers un seul et unique moment. D'Adam à Noé, d'Abraham à David, des rois à l'exil, la lignée avait été préservée avec une détermination sans faille. Dieu avait guidé chaque détail de l'histoire de la rédemption jusqu'à son apogée, la naissance de Jésus-Christ. Mais il y a plus profond encore. Le nom même de Jésus porte en lui l'accomplissement de toutes les prophéties cachées dans les noms qui l'ont précédé. Lorsque l'ange apparut à Joseph, il fut on ne peut plus clair. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il concentre en lui l'essence du plan de Dieu pour l'humanité. En hébreu, Jésus est Yeshua, un nom qui signifie littéralement « le Seigneur sauve ». Ce nom n'était pas inconnu dans l'Ancien Testament. La forme hébraïque Yehoshua, Josué, a la même racine et signifie UHWH et le salut. Josué fut le chef qui conduisit Israël vers la terre promise. Et maintenant, Jésus venait conduire l'humanité vers le salut éternel. Mais ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la signification du nom en lui-même, c'est la façon dont ce nom résume l'ensemble du message véhiculé par la généalogie. Revoyons le chemin que nous avons parcouru. Adam nous rappelle l'humanité déchue. Noé évoque le repos promis. Abraham incarne l'alliance. David nous introduit au concept du roi oint. Zorobabel nous remémore la semence qui persiste, même en exil. Joseph signifie « il ajoute », pointant vers la plénitude de la promesse. Marie, que l'on peut traduire par « exaltée », nous montre que Dieu choisit les humbles pour accomplir son plan. Et maintenant, nous voici devant Jésus, Yeshua, le nom qui apporte la réponse ultime,
le Seigneur sauve. C'est la conclusion de toute l'histoire. Le nom de Jésus englobe le dessein ultime de Dieu pour l'humanité. Il n'est pas venu simplement pour être un membre de plus dans la lignée de David. Il est venu pour accomplir la promesse faite à David. Il n'est pas venu simplement pour poursuivre la descendance d'Abraham. Il est venu pour être la bénédiction de toutes les nations. Il n'est pas seulement venu pour restaurer le royaume d'Israël. Il est venu pour instaurer un royaume éternel qui ne pourra jamais être détruit. Et tout cela avait été annoncé des siècles auparavant par la voix des prophètes. Ésaïe 9, 5 avait déjà proclamé « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il ne serait pas seulement un roi terrestre, il serait Dieu parmi nous. » Jérémie 23, 5, 6 confirmait cette promesse. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Ce nom révèle tout. Depuis l'Éden, Dieu a promis une descendance qui écraserait la tête du serpent. Cette descendance est arrivée. Depuis Abraham, Dieu a promis une bénédiction qui s'étendrait à toutes les nations. Cette bénédiction s'est manifestée. Depuis David, Dieu a promis un roi éternel. Ce roi est né, et maintenant le nom au-dessus de tout nom a été révélé. Yeshua, le Seigneur sauve. Dans les prochaines minutes, nous allons conclure ce voyage et méditer sur l'impact de cette révélation. Car si tout converge vers Jésus, alors la seule question qui compte est celle-ci. Que ferons-nous de ce nom? Si toute l'histoire de la Bible nous enseigne une chose, c'est que Dieu a toujours gardé le contrôle. Il a guidé l'humanité, préservé une lignée, tenu ses promesses et révélé, au moment opportun, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Yeshua, le Seigneur sauve. Mais voici la question la plus importante qui se pose. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant? Car il ne s'agit pas simplement d'une histoire ancienne. Il ne s'agit pas uniquement d'une étude de noms et de généalogie. Ce que Dieu a accompli dans le passé continue de se manifester aujourd'hui. Depuis le commencement, nous avons vu que Dieu attribuait toujours des noms porteurs d'un destin. Il a transformé Abraham en Abraham, car celui qui ne devait pas avoir d'enfant deviendrait le père d'une multitude. Il a changé Jacob en Israël, car le talonneur allait devenir un prince qui lutte avec Dieu. Il a choisi Juda, la louange, pour que sa lignée devienne la lignée royale. Il a conservé Pérès, la brèche, pour montrer que même les histoires brisées font partie du plan divin. Il a appelé David, le bien-aimé, pour établir un trône éternel. Et maintenant, il nous appelle, vous et moi, par nos noms. Car Dieu n'a pas seulement choisi des noms dans le passé, aujourd'hui encore, il continue à transformer des noms et à changer des destins. Regardez ce qui se passe lorsque nous rencontrons Jésus. Il ne se contente pas de nous sauver, il nous donne une nouvelle identité. Le Nouveau Testament en témoigne clairement. Simon, cet homme impulsif et versatile, a été rebaptisé Pierre par Jésus, le roc. Au début, il était loin d'être inébranlable, mais Dieu voyait déjà ce qu'il allait devenir. Saul, le persécuteur de l'Église, a une rencontre bouleversante avec le Christ et devient Paul, l'apôtre des nations. Son nom, autrefois synonyme de crainte, allait désormais évoquer la foi et la grâce. Et c'est là toute la vérité du nom de Jésus, car lorsque nous le rencontrons, notre identité est transformée. Lorsque nous offrons notre vie au Christ, nous ne sommes plus définis par notre passé. Nous ne sommes plus Jacob, le trompeur. Nous devenons Israël, ceux qui ont combattu avec Dieu et ont été transformés. Nous ne sommes plus Simon, l'instable. Nous devenons Pierre, le roc. Nous ne sommes plus Saul, le persécuteur. Nous devenons Paul, le messager de la grâce. Et si Dieu a pu faire cela pour ceux qui nous ont précédés, il peut le faire pour nous aujourd'hui. Combien de fois nous regardons-nous dans le miroir, persuadés que nous sommes définis par nos erreurs? Combien de fois portons-nous les étiquettes que le monde nous a collées, celles de nos échecs, de notre passé douloureux? Mais Dieu ne nous voit pas de cette façon. Il voit au-delà. Il voit ce que nous pouvons devenir en lui.
Jésus ne se contente pas de sauver, il transforme. Il nous donne un nom nouveau, une identité nouvelle. Il écrit une histoire nouvelle pour nous, et la question qui se pose à chacun de nous est la suivante. Quel nom portes-tu en ce moment? Vis-tu sous le nom de l'échec, de la culpabilité, de la peur? Ou as-tu permis à Dieu de te donner un nom nouveau, un nom porteur d'un but, de rédemption, de victoire? La généalogie que nous avons explorée ensemble n'était pas qu'une simple liste de noms. C'était un témoignage de la fidélité de Dieu et de son plan qui se déploie à travers l'histoire. Et ce plan atteint son apogée en Christ. Aujourd'hui, le nom qui se présente à nous est Jésus. Et il nous invite à vivre non plus comme nous étions, mais comme ce que nous sommes appelés à devenir. Dans les prochaines minutes, nous allons conclure ce voyage en réfléchissant à l'impact de ce message et à ce que signifie concrètement porter ce nom dans nos vies. Depuis le début de ce voyage, nous explorons l'histoire de l'humanité à travers les noms. Pas seulement des noms de personnes, mais des destins en devenir, des promesses tenues, des empreintes laissées au fil du temps. Ce qui semblait n'être qu'une simple liste généalogique, répétée à l'envi dans la Bible, s'est révélé être un message vibrant, témoignant d'un dessein divin tissé avec une précision infinie à travers les siècles. Chaque nom porte une signification. Chaque génération a ajouté un chapitre à cette histoire. Et aujourd'hui, en contemplant tout ce qui a été révélé, nous comprenons que ces noms forment un récit complet, une prophétie cachée, écrite non pas avec des mots, mais avec des vies. Arrêtons-nous un instant et regardons en arrière. Prenez le temps d'y réfléchir. Chacun de ces noms n'est pas apparu par hasard dans l'histoire. Chacun d'eux porte en lui une signification profonde qui, une fois assemblée, révèle une vérité stupéfiante. Rappelons-nous ensemble ce voyage. Adam, l'homme, le premier de la création, celui dont toute l'humanité descend. Seth, désigné, car Dieu l'a choisi pour perpétuer la lignée qui apporterait la rédemption. Énos, mortel, nous rappelant la fragilité de l'homme face au péché. Kénan, acquis, car l'humanité a acquis les conséquences du péché, mais aussi la promesse d'une rédemption. Mahalalel, le Dieu béni, celui qui a toujours été aux commandes de l'histoire. Jared, descendre, nous rappelant que Dieu lui-même allait descendre pour intervenir dans l'histoire humaine. Enoch, dédié, car la rédemption nécessiterait un engagement total. Mathusalem, quand il mourra, il sera envoyé, annonçant un événement qui apporterait un nouveau départ. Lémec, les désespérés, car le monde avait besoin d'espérance. Noé, repos, consolation, celui qui symbolise le soulagement et le salut promis par Dieu. À partir de Noé, la lignée a continué à porter ce message. Sem, renom, car Dieu allait établir un nom dont on se souviendrait à jamais. Arpachshad, guérison et libération, car le salut viendrait restaurer tout ce qui avait été perdu. Shelah, demande, car le salut est accordé à ceux qui le demandent. Héber, passage, car la promesse traverserait les générations. Péleg, division, car l'humanité était dispersée, mais Dieu allait rassembler ses élus. Réou, ami, berger, car le Messie viendrait prendre soin de son peuple. Séroug, branche, lien, car il serait le vrai cep qui nous relierait au Père. Nakor, brillant, car il serait la lumière du monde. Térak, nouveau départ, car il apporterait la rédemption et le renouveau. Abraham, père d'une multitude, car le salut serait pour toutes les nations. La lignée s'est poursuivie à travers les patriarches et les rois. Isaac, rire, car la grâce de Dieu apporte la joie. Jacob, supplanté, car la rédemption viendrait remplacer la douleur par un but. Judas, louange, car le nom de Dieu serait exalté. Pérès, brèche, car il ouvrirait la voie à quelque chose de nouveau. Hétzron, enclos, car il nous protège. Ram, élevé, car il a été élevé au-dessus de tout nom. Aminadab, mon peuple est noble, car le royaume de Dieu est donné à ceux qui croient. Nachon, devinez, car les prophéties du Messie se réalisent. Salma, vêtement, car il nous recouvre de sa justice. Boaz, force, car il soutient son peuple. Obed, serviteur,
car il est venu pour servir. Jessé, cadeau, car il est le plus grand cadeau de Dieu. David, bien-aimé, car il est le fils bien-aimé de Dieu. Même lorsque la lignée traversait des moments difficiles, les noms continuaient à raconter l'histoire. Salomon, paix, car il apportera la réconciliation entre Dieu et l'homme. Roboam, le peuple s'étend, car la rédemption touchera toutes les nations. Abijah, mon père est le Seigneur, reconnaissance du Seigneur. Asa, guérisseur, car Dieu a le pouvoir de guérir et de réparer. Josaphat, le Seigneur a jugé, car Dieu est juste. Joram, que le Seigneur soit élevé, le témoignage de la grandeur de Dieu. Osias, ma force est le Seigneur, la reconnaissance de la force de Dieu. Joatam, le Seigneur est parfait, la confiance que la volonté de Dieu est parfaite. Achaz, il a possédé, l'appel à embrasser son héritage en Christ. Ézéchias, le Seigneur a fortifié, la confirmation que Dieu nous renforce. Manassé, qui fait oublier, la réassurance du pardon et du nouveau départ. Émon, expert, l'appel à rechercher la sagesse de Dieu. Josias, le Seigneur soutient, l'assurance du soutien de Dieu. Jéconia, le Seigneur établit, la promesse que Dieu met son plan en sécurité. Salatiel, je l'ai demandé à Dieu, car nos prières ont été entendues. Zorobabel, semence à Babylone, car même en terre étrangère, la promesse persiste. Et dans les noms qui ont mené à la venue du Christ, nous retrouvons Abiud, mon Père est gloire, car il est venu révéler la gloire du Père. Eliakim, Dieu élève, car il allait ressusciter le troisième jour. Azor, aide, car il allait nous envoyer le Saint-Esprit pour nous guider. Tzadok, juste, car il est notre justice. Hakim, il va établir, car il établira l'éternité. Eliud, Dieu est majesté, car il est le Dieu tout-puissant. Éléazar, Dieu a aidé, car Dieu a aidé à travers tout le plan. Matan, cadeau, car il était le cadeau qui a été promis. Jacob, supplanté, car il est venu vaincre le péché. Joseph, il ajoute, car il nous ajoute à la famille de Dieu. Marie, exalté, car Dieu a choisi les humbles pour apporter le salut. Et enfin, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. L'histoire achevée, la révélation ultime. Et nous voici au terme de cet incroyable voyage. Nous avons parcouru des siècles d'histoire, nous avons exploré des généalogies, nous avons sondé les noms et leur signification. Nous avons découvert que, depuis le commencement, Dieu tissait un seul et même récit, l'histoire du salut. Chaque nom que nous avons étudié a révélé un fragment du plan divin. Chaque génération a été une étape vers la réalisation de la promesse. Et au final, tout converge vers un seul nom, Jésus, Yeshua, le Seigneur qui sauve. Mais il y a maintenant une question bien plus importante à vous poser, à vous qui m'écoutez. Si les noms révèlent l'histoire du salut, quelle est la signification de votre nom aux yeux de Dieu? Car cette histoire n'est pas figée dans le passé. La généalogie n'est pas un simple témoignage de vie révolue. L'œuvre de Dieu se poursuit, la rédemption est toujours à l'œuvre et la promesse continue de s'accomplir dans chaque vie transformée par le Christ. Depuis le commencement, Dieu a appelé des hommes et des femmes par leur nom. Il a changé des identités. Il a donné de nouvelles significations. Il a réécrit des destins. Et aujourd'hui, il le fait encore. Peut-être avez-vous porté jusqu'à présent un nom synonyme de douleur, d'échec, de honte. Peut-être avez-vous été marqué par des erreurs passées, par des paroles blessantes, parce que le monde a tenté de vous faire croire que vous étiez. Mais Dieu ne vous voit pas de la même façon que le monde. Il voit ce que vous pouvez devenir en lui. Tout comme Jacob est devenu Israël, tout comme Abraham est devenu Abraham, tout comme Simon est devenu Pierre, Dieu ne se contente pas de changer des noms, il transforme des vies. Et aujourd'hui, il vous appelle à rejoindre la généalogie spirituelle du Christ. Car si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pointe vers lui, il y a une chose essentielle que nous devons saisir. Il ne suffit pas de connaître l'histoire, il faut y participer. Et participer à cette histoire signifie recevoir Jésus, accepter son nom dans votre vie,
être appelé par son nom. La Bible nous dit que ceux qui appartiennent au Christ reçoivent un nom nouveau. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche. Et sur cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17. Cela signifie que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous recevez une nouvelle identité. Vous n'êtes plus défini par votre passé, mais par l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Et cette invitation se présente à vous maintenant. Voulez-vous faire partie de cette généalogie spirituelle? Voulez-vous laisser son nom transformer votre vie? Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire quelque chose de concret, dès maintenant. Écrivez cette phrase dans les commentaires « Mon nom est en Christ ». Ce sera votre engagement devant Dieu. Ce sera votre déclaration que vous comprenez que votre nom n'est pas défini par le monde, mais par le Seigneur qui sauve. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Beaucoup ignorent encore que Dieu a le contrôle de l'histoire. Beaucoup vivent encore sans savoir que leur nom peut être réécrit par le Christ. Si cette révélation vous a transformé, permettez-lui de transformer d'autres vies. Car l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit dans chaque vie qui offre son nom au Seigneur. Alors, la question ultime s'adresse à vous. Que vas-tu faire de son nom? Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Que vous puissiez marcher dans votre nouvelle identité et vivre pour glorifier celui dont le nom est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Si vous souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, cliquez sur le lien ci-dessous et rejoignez notre communauté. Et maintenant, prenons un instant de recueillement. Avant de partir, avant de vous déconnecter, avant de reprendre le cours de votre journée, accordez-vous quelques instants de silence. Laissez ce message résonner au plus profond de votre cœur, car son nom vous a été offert, et ce nom sauve.